Bonjour, ici Yvan Serrois, votre animateur à Nouvelles Nouvelles. Aujourd'hui, nous allons rejoindre notre journaliste Jessie à la polyvalente Thomas Albert de Grasso. Bonjour Jessie, peux-tu nous expliquer ce qui se passe présentement à la Thomas Albert? Bonjour Yvan, comme tu peux le constater, je suis présentement dans le boisé en compagnie de l'enseignant et des élèves du cours de charpenterie. Tu sais Yvan, la polyvalente travaille déjà depuis un certain temps à faire de son boisé de 4 hectares un aire pédagogique, écologique, récréative et touristique. Oui, en effet, on parlait d'un projet mobilisateur de développement majeur qui impliquerait plusieurs composantes. Oui, on prévoit éventuellement des composantes telles que des sites d'observation, une classe extérieure, une mini-érablière, un mini-verger, des sentiers pédestres pour en nommer quelques-uns. Et la composante faisant l'objet de notre chronique aujourd'hui? Bien, c'est la serre Thomas Albert qui devient la première composante à prendre forme physiquement sur le terrain. Donc, j'imagine que le projet a reçu une certaine ressource financière pour être en mesure d'aller d'avant avec cette construction? Oui, le projet de la construction et de l'aménagement de la serre a reçu une subvention de PAC, Place aux compétences. C'est un organisme qui vise à encourager les élèves à devenir initiateurs, réalisateurs et gestionnaires du projet. Et comment le projet de la serre permet-il aux élèves de Thomas Albert de jouer ses rôles? Allons voir, nous sommes en présence de M. Kevin Ouellette, enseignant de charpenterie. Monsieur Ouellette, qu'est-ce qu'on fabrique ici? On est en train de faire une serre pour l'école Thomas Albert. Donc, la manière que ça a fonctionné, c'est qu'on a fait les modules en atelier, donc à l'intérieur, puis là, on est rendu à l'extérieur pour faire de l'assemblage. En quoi ce projet initiative aux élèves à des compétences entrepreneuriales? Nous autres, cette année, on a mis beaucoup d'emphase sur la littératie-numératie. Donc, en tant que littératie, les élèves font la lecture des plans, donc savoir analyser et comprendre le plan. En tant que numératie, évidemment, on a beaucoup de calculs à faire en charpenterie. Donc, les élèves travaillent beaucoup avec les formules mathématiques, surtout pour trouver les pentes et les angles. On travaille aussi en travail de groupe. Donc, les élèves, faut qu'ils développent des compétences en travaillant seul et en travaillant en groupe, ainsi que développer de l'autonomie, alors faire des propres décisions. Merci, M. Kevin. Allons voir qu'est-ce que les autres élèves en pensent. Et vous, Rock, comment vivez-vous cette expérience? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça nous permet d'aider autres. Je vais pouvoir appliquer quoi c'est qu'on fait tout de suite dans ma vie plus tard. Le monde qui n'aime pas être en dedans dans l'école et qui ont des cours de shop, ils vont pouvoir venir des hauts, faire des projets pour l'école, puis ça va nous servir à des bonnes occasions pour l'école, puis il y en a qui vont pouvoir apprendre à propos des serres. Merci. On est avec Yves Thériault. Yves, comment vis-tu cette expérience? Notre expérience, c'est vraiment plaisant parce que c'est vraiment le fun, juste faire le montage. C'est vraiment juste un plaisir parce que j'aime ça faire ce domaine-là. C'est là-dedans, je m'enligne, puis j'aime vraiment ça. Merci. Alors, Yvan, nous nous trouvons présentement en compagnie de Mme Nathalie Beaulieu-Bonenfant, enseignante de sciences agroalimentaires. Bonjour, Mme Nathalie. Votre rôle dans ce projet? Le rôle dans le projet, on a une classe de sciences agricoles où on s'occupe de l'aménagement puis de l'exploitation de la serre. Puisque maintenant la serre est en construction, on a cette petite place ici où on fait du bouturage, on plante des semis, on fait du greffage, puis donner un petit peu plus d'expérience aux élèves. Comment les élèves réagissent-ils à ces nouveautés? C'est une classe qui se démarque des autres parce que le cours de sciences agricoles fait en sorte que nous utilisons la théorie pour ensuite l'appliquer. Puis les jeunes peuvent travailler parallèlement aussi avec le comité d'environnement pour ensuite apporter des idées, des projets, de l'argent qu'on a besoin, les utilités qui vont pouvoir servir. Si tu veux savoir davantage, pourquoi pas demander leurs commentaires? Bonne idée! Pour toi, Craig, qu'est-ce que ce projet va t'apporter de plus? L'expérience que j'ai vécue ici va m'aider à gestionner mes pouvoirs en vente puis en production. Je m'en vais étudier en tourisme l'année prochaine. Alors, je pense que l'expérience que j'ai vécue ici va m'aider dans le cours que je m'en vais étudier pour.
Allons voir un ancien élève de sciences agroalimentaires, Keenan Kavanagh, qui va nous donner son opinion sur le projet. Oui, moi j'ai pris le cours de sciences agro l'année passée, puis j'ai vraiment aimé l'expérience de travailler dans les plantes. Puis à cause de ça, l'année prochaine, je vais poursuivre mes études dans le même domaine de plant science à Truro. Puis je regarde aux élèves de l'année prochaine, puis je crois qu'ils sont vraiment choyés d'avoir une grosse serre dehors à cause qu'on était vraiment limités nous autres par la grosseur de notre petite serre qu'on peut voir ici. So, ils pourront faire beaucoup plus d'expérience, puis je pense que ça va les aider en long terme pour leurs futures études. Comme tu peux le constater, Yvan, les élèves autant que les enseignants sont bien motivés par ce projet. Oui, il semble que tout le monde veut mettre la main à la pâte, ou plutôt à la terre. Oui, c'est le cas de le dire. Parlant de mettre la main à la terre, allons rejoindre quelques membres du comité d'environnement. Bonjour, c'est quoi le rôle du comité d'environnement dans la construction, l'aménagement et l'exploitation de la serre? Le rôle de le comité, c'est plus au niveau de l'ouverture officielle de la serre. C'est nous qui va planifier ça. Ça implique quoi? Comme décider qui on invite, comment ça va se dérouler, comment on fait la publicité, puis comment ça va coûter. Et en attendant l'ouverture officielle de la serre, vous faites quoi? Bien, les 27 membres du comité d'environnement ont eu des ateliers sur le vermicompostage puis compostage. Ils vont servir des produits compostés dans la serre, puis ils sont aussi responsables de donner des ateliers aux autres élèves. Vous voulez dire que c'est des élèves qui vont montrer à d'autres élèves comment faire? C'est ça, justement, on a été voir la classe à Mme Cindy Tardy pour lui montrer comment s'occuper du vermicompostage. Wow, comme c'est intéressant! Est-ce que ça te donne envie d'en faire, toi, du vermicompostage? La serre représente la pierre angulaire de notre projet mobilisateur, puisqu'elle est la première structure officielle de notre boisé. Pour moi, c'est vraiment une fierté de voir ça monter, parce qu'en tant qu'élève de la polyvalente puis membre du comité d'environnement, c'est valorisant de savoir que je fais partie de ça. Et aussi, ça nous permet de découvrir des compétences, des habiletés qui vont nous servir tout au long de notre vie. En tant que responsable pour les relations publiques du projet Boisier, ce projet me tient vraiment à cœur. Un projet comme celui-là qui va chercher toutes les compétences de tout le monde, ça ne peut être qu'agréable. Le fait de faire partie de toute l'organisation et la planification me fait sentir que j'appartiens à mon école. J'ai mon rôle à jouer et ma marque à laisser. Moi, Alexandre Gagné, en tant que préposé aux finances, je suis extrêmement content de voir la serre prendre forme sur le terrain. C'est une petite mine d'or qu'on a là, qui est à notre portée, on veut l'exploiter au maximum. Une fois la serre installée et exploitée, ça va être plus facile pour moi de vendre l'idée aux différents partenaires financiers. Jusqu'à maintenant, nous avons eu 2 subventions, une avec PAC, qui est Place aux compétences, qui nous a permis de mettre la serre sur pied, et après l'autre avec Défi Entrepreneurship Jeunesse, que nous avons gagné la première place, qui nous a permis d'avoir 3 000 $. Et il y a un autre qui est en attente avec le ministère de l'Environnement. Bon, Jesse, après de tels témoignages, il est certain que ce projet commence à prendre de l'ampleur. Il semble y avoir déjà plusieurs partenaires en ressources humaines et matérielles. Justement, avant de quitter, j'aimerais recueillir le commentaire de 2 autres personnes en débutant par Mme Lise Michaud-Martin, directrice adjointe de la PTA. Madame Lise, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Bien, nous, tout d'abord, on est très fiers de ce projet parce qu'il permet, entre autres, des expériences d'apprentissage à nos élèves qu'ils ne pourraient vivre ailleurs. De plus, c'est une belle occasion de faire des beaux partenariats avec notre communauté. Puis ça, on est très, très fiers de ça. Et finalement, le commentaire d'un partenaire, M. Michel Coulombe, producteur et journaliste du journal Le Nord-Ouest. M. Michel, vous qui nous suivez depuis le début et qui avez réalisé déjà 4 reportages, qui nous avez fourni du temps, matériel et expertise, tout en nous livrant une publicité extraordinaire
quelles sont vos impressions vis-à-vis ce projet et sa réalisation à date? Alors, moi, j'ai trouvé ce projet-là extrêmement original et génial dès le début parce que ça a parti d'une idée seulement, d'un rêve, et tranquillement, de mois en mois, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, ce projet-là a grossi. Ce qui m'impressionne, c'est l'implication des jeunes dans ce projet-là, qui est à la fois éducatif, mais aussi avec une envergure communautaire parce qu'il va s'adresser aux gens de chez nous aussi. Alors, il y a la construction d'une serre, la construction de chemins pour des randonnées pédestres, etc., etc. Il y a plein de choses qui vont avec ça. Je trouve ça absolument fabuleux. C'est éducatif, puis c'est aussi écologique. Moi, je peux juste applaudir l'intérêt que vous avez dans ce projet-là. Puis, la plus grosse qualité du projet, c'est qu'il est durable. Ça veut dire que d'année en année, il va continuer puis il va grossir. Alors, les jeunes qui vont être encore là pendant quelques années, faites-le aller encore plus loin. Je trouve ça formidable. Et quand vous ne serez plus là, bien, il y en a d'autres qui vont prendre la relève et qui vont continuer le travail. C'est ça qui est formidable. Merci, M. Michel. Avec des partenaires aussi enthousiastes, le projet ne peut faire autre qu'aller de l'avant. Je te laisse avec ça, Yvan. Jessie Gagnon en direct de la PTA pour le bulletin Nouvelles. Merci, Jessie. Et bien pour conclure, je transmets le message suivant à la population de Drummond, Saint-André, Grand-Sault et d'ailleurs. Si vous avez le pouce vert, si le travail manuel vous intéresse, si vous aimez planifier, organiser, si vous débordez d'idées originales et créatives, si vous avez des habiletés en gestion, si vous aimez les tâches extérieures ou si vous aimez tout simplement vous retrouver en bonne compagnie pour échanger vos idées et vos compétences, on a besoin de vous dans l'aménagement, l'exploitation et la gestion et le maintien de notre boisé.